bien que nous, gloire à Jésus-Christ, nous débutons véritablement notre thème de Kingsley Ubani, alléluia, avec la retransmission. On va baisser la tête, on va prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est vie et esprit, qui est la source de restauration de notre foi. Nous te demandons de bénir ta parole, de nous donner la connaissance, la compréhension de ce que tu aimerais que nous recevions de toi. Bénis ce temps que nous allons passer ensemble. Restaure-nous. Que tout ce qui ne confesse pas ton nom soit vécu. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, révélation divine numéro 3, à lire nécessairement, car cela nous permet à nous préparer pour hériter la vie éternelle. Le thème de ce numéro 3 de la révélation divine que Dieu a communiqué à son serviteur, le pasteur Kingsley Ubani, a pour thème, il y a du trouble. Il y a du trouble, c'est le thème. Il y a du trouble. Découvrir les salles de jugement après la mort. Il y a des salles de jugement qui nous attendent après la mort. Chaque personne est concernée par cela. 1 Pierre chapitre 4 verset 18. Ouvrons nos Bibles. Nous allons lire dans 1 Pierre chapitre 4 verset 18. Alors, moi je voulais même qu'on lit à partir du verset 17 à 18. Mieux comprendre. Amen. 1 Pierre chapitre 4 verset 1 Pierre chapitre 4 verset 17 à 18. Je crois bien. Amen. Voilà, il est dit, car c'est le moment où le jugement va commencer à la maison de Dieu. Écoutez très bien. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Cela nous concerne tous. Le juste, si c'est à peine qu'il se sauve, que deviendra l'impie? La Bible dit le juste, il va être sauvé, il se sauve à peine, avec beaucoup de peine, beaucoup de difficultés. C'est ce que nous allons voir. Pour rentrer au ciel, ce n'est pas facile. C'est pas facile. C'est pour ça que les gens se lèvent et disent que non, que tout est grâce. La doctrine de la grâce. Hier, l'un des étudiants m'a posé la question. La doctrine de la grâce. On est sauvé par la grâce. On est sauvé par la grâce qui n'exclut pas la sanctification permanente pour rentrer au ciel. N'exclut pas la récompense. Il y a des gens qui prêchent la doctrine de la grâce, qui disent comme ça que dès que tu as saisi Jésus-Christ, tu es sauvé par la grâce, donc tu es sauvé. Si tu veux vivre comme bon descend. C'est quel des autres ça? Notre Dieu est saint. Il n'est pas n'importe quoi. Il n'est pas de poubelle pour accueillir dans son royaume des impurs. Amen. Des impurs. Alléluia. Dieu est strict dans son jugement. Dieu est strict. Alléluia.
Où fuiras-tu si la mort se trouve nue? Il n'existera aucun refuge pour te protéger de la présence de Dieu et de sa colère. Répandons-nous donc vite avant qu'il ne soit trop tard. Acte 17, verset 30 à 31. Dieu a averti. Et c'est quel chapitre 3, verset 17 à 21. Nous allons lire Acte chapitre 17, verset 30 à 31. Acte chapitre 17. Acte chapitre 17, verset 30 à 31. Acte chapitre 17, verset 30 à 31. Il est dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'il est à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Alléluia. Dieu, sans tenir compte de tant d'ignorance, appelle tout être humain à la repentance. Ça veut dire quoi? Pendant que tu ignorais la vie chrétienne, tu ignorais les vérités bibliques et les révélations, les expériences des frères et sœurs, tout ce que tu avais vécu là, il ne tient pas compte de cela. Mais le jour que tu as connu la vérité, sur la vérité biblique, sur la parole de Dieu, sur une expérience de ciel et l'enfer d'une personne, cette vérité-là, quand tu as pris connaissance de cette vérité, tu dois te repentir. Si malgré que tu as connu cette vérité, tu continues dans le péché, il tient compte de cela. Et tu seras jugé par rapport à tout ce que tu commets dès que tu as connu la vérité. Donc si on te dit de te débrouiller, et qu'on a parlé du débrouillement dans toute son intégralité, et que tu persévères à ne pas écouter, que tu continues, tu es responsable et coupable au départ. Et cela te condamne. Amen. Ézéchiel, chapitre 3, verset 17 à 21. Ézéchiel, chapitre 3, verset 17 à 21. Alléluia. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Si un juge se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il aura pratiquée. Et je te redemanderai son sang. Et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi tu sauveras ton âme. Amen. Tu es averti. Et c'est parole biblique. Dieu vient de t'avertir.
sommaire de ce livre, Dieu est strict. À partir du chapitre 2 jusqu'au chapitre, à partir de la première page, la deuxième page, jusqu'à la 6e page. Nous verrons les 52 salles de jugement après la mort, à partir de la 6e page, jusqu'à la 51e page. Toute personne est concernée, à partir de la 51e page, jusqu'à la 62e page. Bref note, Dieu nous bénisse. Alléluia. Dieu est strict. Ce fut la nuit du 8 juillet 2014. La nuit du 8 juillet 2014, j'étais au lit pour dormir. Mais pour trouver le sommeil, j'étais incapable de trouver la solution. J'avais besoin de dormir pour faire reposer mes muscles et mon corps, car je les avais beaucoup astreints, mais tout effort fut vain. Donc, cette nuit du 8 juillet 2014, le pasteur Kingsley Ubani n'avait pas sommeil. Il passa une nuit blanche. Il faisait tous ses efforts pour dormir, mais il ne trouvait pas de sommeil. Amen. Quelques moments après, je fermai mes yeux en guise de dormir et une lumière brillante éclaira ma chambre. Ma pensée fut que ce fut l'électricité coupée qui plutôt a été rétablie. Alors soudain, j'ouvris mes yeux, mais ce ne fut pas la lumière électrique, mais plutôt le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui entra dans ma chambre. Ce fut une lumière incandescente avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui entra dans ma chambre. Il est la lumière du monde, déclare Jean 1, verset 4. Donc, Kingsley Ubani n'avait pas sommeil. Les gens avaient coupé l'électricité dans leur localité. Et du coup, il a tenté de fermer les yeux. Et il voyait qu'il y a une lumière éclairée, c'est-à-dire qui a éclairé sa chambre. Donc, c'est dit que bon, peut-être je vais envoyer l'électricité. Il voit, ce n'est pas l'électricité que je vais envoyer, mais c'est le Seigneur Jésus qui est descendu de sa chambre. Amen. Alors, ce fut cette lumière qui éclaira ma chambre pendant qu'il avait coupé l'électricité. Quelle grâce! Voir Jésus-Christ de Nazareth en ce moment me fut une surprise. J'ai pensé à chaque chose pour une personne qui devait venir, mais pour trouver le sommeil, puis il me dit, fils, ne crains pas, je suis celui qui mourut et qui était ressuscité et est vivant pour toujours. Je me suis assis à la droite de mon Père et mon Père au ciel. Je suis celui qui a vaincu le serpent ancien, le dragon Satan, Lucifer, et lui retira la clé de la mort et de l'enfer. Je suis le commencement et la fin, le Fils unique de l'ancien des jours, le Dieu Tout-Puissant. Je suis Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Je suis le lion de la tribu de Juda, celui qui a vaincu Satan sur la croix par mon sang innocent. Me montrant les blessures de ses mains, il m'a dit, mon fils, chaque temps où je vois ces blessures, je me rappelle la honte subie à Golgotha. Ce qui me blesse le plus, ce sont ces âmes incomptables qui souffrent en enfer. Et les habitants du monde vivent pleinement dans le péché, surtout dans l'église. Où est-ce que Jésus lui a dit? C'est plus faire mal. Et qu'il y a beaucoup d'âmes qui souffrent en enfer, non seulement. Et il y a des habitants de la terre qui sont pleinement dans le péché, inconscients que Jésus a donné sa vie à la croix pour eux. Rejetant le salut qui leur est offert par le sacrifice de Jésus à la croix. Oh, sois avec nous. Alléluia. J'ai ma même la même chose, j'ai ma même elle est éveillée. Amen. Amen. Quand les gens vivent pleinement dans le péché,